Airbus, cette belle aventure, ou plutôt cette marque européenne, dans laquelle la France a joué et joue toujours un rôle important. Alors pour une fois qu'on réussit quelque chose, alors c'est pas la première fois, mais c'est vrai que tout ne marche pas toujours bien dans notre pays, la France, mais pour une fois, on a quelque chose qui fonctionne bien, donc on peut en être fier, on ne va pas bouder son plaisir. Cette marque donc, Airbus, fonctionne bien. Dernièrement, elle a engrangé des commandes impressionnantes d'avions, pendant que son principal concurrent, Boeing, connaît des difficultés et un passage un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de Airbus? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Ici, du côté du passé, cette carte du jugement nous montre quelque chose venu du ciel. Alors évidemment, le ciel, c'est facile lorsqu'il s'agit d'avions, mais plutôt un coup de trompette à un moment donné qui fait se réveiller des gens qui se lèvent avec pas grand-chose sur le dos. Alors c'est vrai qu'Airbus a commencé, ma foi, modestement, avec des ambitions, c'est vrai, mais a commencé, on va dire, avec un gros concurrent face à lui, et rien n'était gagné. Mais à un moment donné, on s'est dit, du côté européen, on ne peut pas rester tout le temps à la traîne, tout le temps être à la ramasse de la grande puissance outre-Atlantique. On peut au moins tenter. Si on ne réussit pas, ben tant pis, on pourra dire qu'on aura essayé, mais on peut au moins tenter quelque chose. Bon, après tout, on n'est pas plus bête que d'autres. Donc à un moment donné, il y a eu un coup d'envoi, un signal, avec des gens qui se sont levés. Pour le présent, on voit cette carte du pendu qui semble nous dire, alors malgré les succès qui sont annoncés avec une prise de commande, que la compagnie connaîtrait un flottement, un passage à vide ou du surplace pendant quelques temps. Alors ça pourrait être l'occasion pour la compagnie d'examiner les choses, de prendre un temps pour réfléchir, de bien évaluer et examiner les choses, les marchés, ce dont les gens ont besoin, ce que les compagnies aériennes ou les compagnies de location, on a également des compagnies qui louent, qui sont spécialisées dans l'achat d'avions, qu'elles louent ensuite selon les besoins aux compagnies aériennes. Donc examiner tout ça et puis voir quelle est l'évolution de la demande et des besoins. Est-ce qu'on va vers beaucoup d'avions long courrier avec de fortes capacités ou au contraire plutôt beaucoup de petits avions? Est-ce qu'on va vers un changement de carburant? Est-ce qu'on va vers une réduction d'énergie? Est-ce qu'on va vers plus de services proposés aux clients, etc. La carte de l'avenir avec l'empereur est d'excellent augure. Elle nous montre quelqu'un de très puissant, qui en réalité est le plus puissant. On pourrait presque s'arrêter là. En défaveur d'Airbus, on a cette carte de la roue de fortune qui nous indique un changement. Oui, le changement, c'est que jusqu'à présent, il y avait Airbus et Boeing, les deux se tiraient un peu la bourre, comme on dit familièrement, c'est-à-dire ils se concurrençaient pour un marché qui ne laissait guère de place à d'autres acteurs, mais tout ça est en train de changer. Avec la crise à l'est de l'Europe, le reste du monde s'est un peu regroupé, un peu cristallisé autour des BRICS, lesquels entendent bien parvenir à se débrouiller dans tout un tas de domaines où jusqu'à présent ils devaient composer
avec l'Occident ou utiliser des structures, des sociétés occidentales. C'est en train de changer. On sait que la Chine lance ses propres avions, inspirés bien sûr de ce qu'ils ont pu constater, ce qu'ils ont pu étudier dans l'Occident, mais la Chine est tout à fait capable de faire aussi bien, voire mieux, pourquoi pas. Elle le fait déjà dans d'autres domaines. Donc, on a bien un changement du jeu mondial, avec maintenant une plus grande diversité des acteurs. On nous dit que ça joue en défaveur d'Airbus. Ben oui, si on n'a qu'un seul concurrent et qu'on arrive à le vaincre, eh bien voilà, la partie est gagnée, on n'a plus trop à s'inquiéter. Mais si on a plusieurs acteurs différents, ça complique la donne. En faveur d'Airbus, on a cette carte de la force qui parle d'elle-même, qui nous dit, en tout cas pour l'instant, puisque ici c'est l'axe du présent, que cette compagnie a pour l'instant, comme on le dirait dans un célèbre film de science-fiction, elle a la force avec elle. Eh bien, il semblerait qu'à l'avenir, ça va durer encore quelques temps, puisque avec cette carte de l'empereur qui en fait, en fait l'impératrice des sociétés, des compagnies, des sociétés fabriquant des avions, on pourrait dire. On a là-dessus cette carte de l'étoile qui semble dire que ce statut est au moins pour un temps protégé par une bonne étoile. Donc on n'a pas de souci à se faire, en tout cas pour un avenir proche. Et il se pourrait que ça soit quelque chose qui dure quand même quelque temps avec l'ermite. C'est une société qui a suivi son propre chemin avec ses propres critères, sans doute ses propres normes, etc., ses méthodes. Et il semblerait que cette façon de travailler qui a porté ses fruits jusqu'à présent, jusqu'à en faire une compagnie qui connaît le succès, puisse durer pas mal de temps avec l'ermite. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Concernant la société européenne Airbus, j'interroge cet oracle, Diana Sibilla. Concernant le passé, on a cette carte de, on nous dit la servante. Je cherchais le mot en français. On a maid en anglais, on a donna di servizio en italien, et je cherchais le mot en français, la servante. Ça laisse penser que dans le passé, lorsque Airbus a commencé, elle jouait plutôt les seconds couteaux face à un Boeing tout puissant. Mais il semblerait bien qu'au présent, avec cette carte de la veuve, c'est une femme qui a perdu l'autre moitié du couple. L'autre moitié du couple s'en est allée. Eh bien, donc il semblerait bien que si Airbus maintenant est montré ici comme une veuve, ça voudrait nous dire que son partenaire antagoniste de toujours, Boeing, connaîtrait de grosses difficultés pour qu'on ne le mette plus en jeu vraiment. Ici, on ne le considère plus dans le jeu et on nous dit que Airbus est la veuve. Donc que son partenaire a disparu. Alors je pense que c'est un peu exagéré. Faut pas enterrer Boeing trop tôt. C'est encore une compagnie très puissante qui a certainement des projets dans son sac et qui vend encore des avions. Même si elle connaît beaucoup de difficultés ces dernières années. Du côté de l'avenir, on a avec cette carte de l'espace, avec room. Alors room veut dire une pièce, mais to have room, c'est avoir de la place, de l'espace aussi en anglais.
Donc on peut y voir justement une compagnie, la compagnie Airbus, qui prend de la place, qui prend de l'espace, qui a l'espace pour elle, en quelque sorte, du côté de l'avenir, en tout cas de l'avenir proche. C'est tout bon. En carte défavorable, on a ici la carte du prêtre, du religieux, qui pourrait nous dire que le problème aussi avec Airbus, c'est que c'est devenu une compagnie tellement puissante que c'est une compagnie qui aurait peut-être tendance à avoir trop confiance en elle-même. Il y a une sorte de culte Airbus. Alors on voit bien les gens qui ont travaillé chez Airbus en font une fierté. Et lorsqu'ils mentionnent leur expérience chez Airbus, bon, on a l'impression on n'a même pas le droit de contester ou de faire des remarques. J'ai travaillé chez Airbus, c'est un peu une espèce de gage de qualité. Alors il y a cette espèce de religion qui n'est pas forcément très saine lorsque on a bien travaillé et qu'on a des résultats. C'est normal d'être fier de soi, mais enfin, un culte de soi-même, c'est un peu malsain et c'est pas forcément la meilleure façon de rester dans une démarche de qualité. De se dire, de toute façon, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est très bien, donc j'ai raison, donc tout ce que je fais, c'est bien. C'est pas forcément une bonne attitude. Plus intéressante, en revanche, est cette carte de la loyauté qui est ici en faveur d'Airbus. La loyauté, c'est la loyauté des clients qui ont acheté peut-être différentes marques d'avions et puis qui, probablement satisfaits de la qualité, soit de la qualité de l'objet, l'avion, soit des services qui sont fournis autour de l'avion, par exemple si dans le cas où il y a besoin d'une assistance technique, eh bien, sont fidèles à cette marque lorsqu'ils sont contents de l'objet et puis des services qui vont avec. C'est effectivement un gage de succès pour une société lorsque les clients sont fidèles. Alors ici, du côté de l'avenir, on a cette carte de Sweetheart que je peinerai à traduire. On y voit en tout cas une jeune fille avec des fleurs, une jolie jeune fille avec des fleurs autour d'elle. Un joli tableau qui pourrait figurer d'ailleurs la compagnie en pleine croissance qui arrive dans sa phase adulte avec ma foi, qui présente un joli visage et puis qui est en train de... on voit d'éclore, de fleurir, c'est-à-dire d'entrer dans sa phase de maturité. On voit ensuite cette carte de la réunion. Alors la réunion, c'est lorsque plusieurs personnes ou plusieurs acteurs ou plusieurs sociétés se rejoignent. Ça pourrait laisser penser qu'à l'avenir, Airbus peut-être s'associera ou rachètera ou fusionnera avec d'autres sociétés fabriquant elles aussi des avions, peut-être opérant dans d'autres pays. Alors ça peut être le cas lorsqu'on a une société de très petite taille et qui peine à se développer, qui peine à se dégager de l'ombre des plus grands acteurs. Et peut-être que pour ne pas disparaître, ce genre de société va choisir de s'associer à Airbus. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte, ce qui est plutôt aussi également un gage de croissance pour Airbus. Allez, une dernière carte. Le docteur. Le docteur, on l'appelle lorsqu'il y a un problème de santé. Alors ça semble nous dire que malgré toutes les bonnes cartes qu'on a dans un avenir plutôt proche et moyen, à plus long terme, il y aura peut-être aussi besoin de se pencher sur la santé de la compagnie. On peut imaginer que la concurrence venue des pays des BRICS, par exemple, à un moment donné,
obligera Airbus à revoir ou à réexaminer la stratégie qu'il a suivie avec succès jusqu'à présent. C'est un peu plus loin dans le temps, on a tout le temps d'y revenir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.